Le montage d'une douche à l'italienne avec drainage ponctuel est un projet avec un degré de difficulté de niveau 4 et qui dure 2 jours. À cela s'ajoute le temps de pause du carrelage. Pour cela, une seule personne suffit. Et nous te montrons comment faire. Commence par préparer ta surface pour l'installation. Puis, occupe-toi de l'écoulement, de l'élément de douche que tu colles sur le sol. Tu peux maintenant poser le carrelage. Monte la cabine de douche. Et c'est bon. Tu as besoin du matériel suivant. Une évacuation, un élément de douche avec drainage ponctuel, du ruban isolant, du produit d'étanchéité liquide, du carrelage et une cabine de douche. La découpe du sol doit être adaptée à l'élément de douche utilisé. Dans notre exemple, elle est de 12 cm. Sinon, tu ne pourras pas monter l'évacuation. La découpe doit être d'une profondeur permettant à l'eau de s'évacuer. La profondeur nécessaire se calcule de la manière suivante. L'épaisseur de ton élément encastré, y compris l'écoulement, plus la pente nécessaire vers l'écoulement dans le mur. Place l'élément. Fais un marquage sur le sol à l'emplacement de l'arrivée de l'écoulement. L'écoulement est raccordé dans le mur avec le tube d'écoulement. Pour cela, utilise des tubes haute température, achetés et des pièces de raccordement adaptées. Lorsque tu effectues la coupe, tu dois tenir compte de la profondeur d'insertion dans le mur et de l'insertion au niveau de la pièce angulaire. Applique du lubrifiant et assemble le tout. Tu dois maintenant amener l'évacuation de la douche à la hauteur de montage. Pour cela, mesure la distance entre l'évacuation et le bord supérieur du renfoncement. De cette mesure, déduis l'épaisseur de l'élément de douche moins la profondeur d'encastrement du raccordement d'évacuation. Tu connais maintenant la hauteur à laquelle tu dois étayer l'évacuation. Pense à la pente de 2% pour le tuyau d'évacuation dans le mur. Vérifie maintenant l'étanchéité. Positionne à nouveau l'élément de douche pour vérifier que tout est OK. Place maintenant les bandes de rive sur le mur. Étant donné que l'élément de douche prêt à être installé se trouve à la même hauteur que le reste du sol, il faut maintenant l'étayer. Pour cela, découpe des plaques de mousse rigide. Elles existent en différentes épaisseurs. Colle-les avec de la colle à carrelage. Prévois une épaisseur de 0,5 cm pour la colle. Vérifie à nouveau avec le niveau à bulle si tout est dans l'eau. Fixe ensuite l'élément de douche avec de la colle à carrelage. L'élément doit se trouver entièrement sur le support. Lors de la phase de construction, protège l'évacuation avec cette réhausse. Une fois que tout est sec, tu peux appliquer l'après. Commence par les murs situés dans la zone de la douche.
Place ensuite des rubans isolants. Commence par les coller sur la jonction entre le sol et l'élément de douche. Puis dans toute la pièce entre le sol et le mur. Colle ensuite le ruban dans l'angle vertical de la douche. Il te reste à placer des manchettes d'étanchéité sur les raccordements d'eau. Elles doivent aller jusqu'au raccordement de tuyaux. Sinon, l'ensemble ne sera pas étanche. Applique maintenant le produit d'étanchéité liquide. Il est appliqué en 2 couches. Dans le cas d'une douche à l'italienne, tu dois également étanchéifier l'ensemble du sol de la salle de bain. Une fois que tout est sec, tu peux commencer à carreler les murs. Place des cales à carrelage entre le sol et le carrelage. Aligne le carreau et place le suivant. Pour obtenir des joints droits, utilise des croisillons d'écartement. Sur les raccordements supérieurs et inférieurs, place des profilés de finition. Tu trouveras plus de détails à ce sujet dans l'atelier Brico, poser un carrelage mural. Commence par dessiner sur le sol les dimensions de ton élément de douche. Applique ensuite de la colle à carrelage avec la truelle lissante. Tu dois d'abord carreler la surface située tout autour de la douche. Mesure le carreau suivant et coupe-le. Utilise des croisillons d'écartement pour conserver le joint. Continue ainsi dans toute la pièce. Nous te montrons toutes les astuces et tous les trucs au sujet du carrelage de sol dans l'atelier Brico, pose d'un carrelage de sol. Pose un carrelage de mosaïque sur le sol de ta douche. Tu peux tout simplement les utiliser pour créer la pente vers le centre. Nous te montrons tous les détails, y compris le jointoiement, dans l'atelier Brico, poser un carrelage mosaïque. Il existe 3 sortes de cabines de douche, sans cadre, avec cadre partiel et avec cadre complet. Nous installons ici une cabine de douche avec cadre partiel. Tu trouveras les autres modèles dans les autres variantes de l'atelier Brico consacrées au sujet « Monter une douche ». D'une façon générale, conforme-toi toujours aux instructions du fabricant. Nous montrons le montage à titre d'exemple. Commence par marquer les trous sur le profilé de paroi, puis perce. Positionne ensuite le profilé sur le mur. Pour obtenir le bon écart avec l'angle, tiens compte de la largeur de l'élément de séparation. Effectue un pré-perçage. Pour les trous de perçage, utilise un foret adapté au type de mur. Nous perçons avec un foret diamanté dans le carrelage en grès cérame fin et utilisons ensuite un foret à pierre. Remplis de silicone pour que l'ensemble soit étanche. Visse ensuite le profilé au mur. Vérifie encore une fois si tout est en ordre. Colle ensuite la pièce de soutien au profilé latéral avec du silicone.
Glisse ensuite dans le profilé de raccordement mural l'élément qui sera fixe. Aligne le tout grâce à l'aide au montage, placé en dessous et vérifie à nouveau les écarts avec le mur. Tu peux maintenant installer le profilé magnétique. Marque ensuite le profilé de raccordement mural. Effectue un pré-perçage depuis l'intérieur et visse. Installe ensuite le stabilisateur. Monte la fixation murale. Place le stabilisateur et visse. Raccourcis le profilé d'étanchéité et place-le sur la porte par en dessous. Place le couvercle et c'est bon. Procède de la même manière pour installer la deuxième porte. Monte la barre d'étanchéité au sol. Collez ensuite depuis l'extérieur sur le sol. La cabine n'est jointoyée que depuis l'extérieur pour que l'humidité puisse s'évacuer de l'intérieur dans les profilés. Come on, yippee, yippee, yeah.